je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Écoutez bien. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front ni sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Qui veut ressembler à ces gens-là? Levez la main. S'il y en a qui veulent ressembler. Ce n'est pas une question piège. Hein? Qui veut ressembler à ces gens-là? Qui sont-ils? Ils chantaient, Yannick. Qui sont-ils, ces gens-là? Revêtus avec une robe blanche, avec des palmes à la main, chantant un cantique nouveau. Qui sont-ils? Il n'y a personne qui lève la main? Vous ne voulez pas être des chrétiens? Vous ne voulez pas chanter le cantique nouveau? Personne ne veut être ces chrétiens? Vous levez la main ou vous ne la levez pas? Ah, vous hésitez, hein? Vous voyez que l'esprit ne me trompe pas. L'esprit ne me trompe pas. Vous doutez. Frères et sœurs, il ne faut pas douter. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Et la Bible dit, si on y ajoute quelque chose après, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du malin. Il ne faut pas être hésitant. On ne veut pas ressembler à ces chrétiens. Ils sont sauvés. C'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais à quel prix? Décapitation. Mais à quel prix? Décapitation. Ce sont des chrétiens qui, à l'enlèvement de l'Église, n'ont pas été enlevés. Ce sont des chrétiens qui ont été pendant leur temps pèlerinage terrestre, ils ont rétrogradé dans leur marche spirituelle. Ils n'ont pas été trouvés fidèles et ils n'ont pas été enlevés à l'enlèvement de l'Église. Automatiquement, ils sont restés sur la terre. Et en restant sur la terre, après l'enlèvement de l'Église, qu'arrivera-t-il? Qu'arrivera-t-il? Apparition d'Apocalypse 13. La bête et son image. Seigneur Jésus. Ces hommes et ces femmes chrétiens, chrétiennes, et hélas, Seigneur Jésus, même des enfants. Les enfants de ces chrétiens, les enfants de ces chrétiens, de ces chrétiennes, auront passé la grande tribulation. Pendant ce texte-là, d'où viennent-ils, ces gens-là? Ils ont été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ils ont été décapités à cause du témoignage de Jésus et d'avoir refusé la marque de la bête sur leurs mains et sur leur front. C'est important ça quand même. Frères et sœurs, je vous en prie au nom de Jésus, que ce soir nous ne ressemblions pas à ces chrétiens. Il y a un proverbe humain qui dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est temps. Vous êtes là ce soir. C'est le bon moment. Vous êtes au bon endroit pour vous remettre en question. S'il vous plaît, de grâce, soyez des chrétiens et des chrétiennes qui ont aimé travailler pour la gloire de Dieu. Amen. Et qui, au moment de l'enlèvement de l'Église, ont été enlevés pour ne pas voir cette fameuse marque les 3-6. Ne pas passer par la grande tribulation. Ces chrétiens ont passé par la grande tribulation, mais à quel prix? Ils ont été décapités. Mais je remercie le Seigneur, parce que ces gens-là ont ressuscité parce qu'ils ont refusé la marque de la bête. Mais ils ont fait partie de la première résurrection. Ils n'ont pas fait partie de la deuxième résurrection. La deuxième résurrection fera partie tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de vie. Ils iront au jugement dernier
et leur destin éternel pour l'éternité, là où il y a des pleurs et des grincements dedans, ils iront en enfer pour le diable et ses démons. Alors de grâce, si vous ne le saviez pas, ce ne sont pas des mauvais chrétiens, hein, parce que sur terre où nous habitons aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a des bons et des moins bons. Mais ça ne veut pas dire qu'on va aller en enfer. Mais je vous en supplie, efforcez-vous. Efforcez-vous, ça coûte. Efforcez-vous de faire partie de la première résurrection. Amen. De faire partie de l'enlèvement de l'Église pour ne pas voir la grande tribulation. Amen. Donc, vous le savez, le Saint-Esprit ne trompe pas. Il m'a montré, il m'a dit, et c'est Yannick qui a ouvert la parenthèse, j'ai dit, je vais leur demander. Ce cantique est trop important. Qui sont-ils, ces gens-là? Il ne faut pas ressembler à ces gens-là. Ces chrétiens qui hésitent, c'est des chrétiens, Seigneur le pardonnez, mais pardonnez-moi, c'est un peu des chrétiens tordus. Ils ne connaissent pas la véritable droiture de Dieu. Amen. Voilà, donc, ces gens-là, d'Apocalypse 20, verset 4, ce sont des gens qui ont été sauvés, qui sont sauvés, qu'on les reverra avec nous quand on reviendra. Apocalypse chapitre 19, verset 11, quand on reviendra, ils seront avec nous. Mais nous, on n'aura pas passé par la grande tribulation et eux, ils ont passé. Nous, on n'a pas eu la tête coupée, eux, ils l'ont eu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il est temps de se rattraper, s'il vous plaît. Il est temps de se rattraper pour être enlevé au moment de l'enlèvement de l'Église. C'est trop important. Si le Christ revient en cette année 2014, on ne le sait pas. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas la seconde, on ne connaît pas la minute, on ne connaît pas le mois, on ne connaît pas la semaine. Il va revenir. Qui dit que demain il ne viendra pas? Moi, je ne peux pas vous le confirmer. Peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, peut-être le mois prochain, peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, je ne sais rien. Mais en tous les cas, il va revenir. Amen. Amen. Hébreux chapitre 10, verset 37. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir, viendra. C'est certain. Il ne manque pas sa parole. Les hommes, moi, je manque à ma parole. Mais lui, Dieu, Jésus, ne manque pas à sa parole. Amen. On va prendre le texte sur lequel nous voudrions nous introduire. C'est juste une petite parenthèse. Et merci Yannick pour l'ouverture de la parenthèse. Il est important que vous sachiez qu'il ne faut pas ressembler à ces chrétiens qui ont passé par la grande tribulation. Amen. Voilà. On va prendre maintenant, si vous voulez bien, l'évangile de Matthieu. Au chapitre 21 et au verset 33, juste un verset. J'aimerais que l'on soit attentif, hein, que l'on écoute bien ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. Matthieu, c'est l'ouverture du Nouveau Testament. Chapitre 21 et verset 33. Écoutez une autre parabole. Il a parlé la parabole des deux fils. Et là, il parle de la parabole des vignerons. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Amen. 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 Frères et sœurs et amis, ce verset 33, il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne, l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis, il la ferma à des vignerons et quitta le pays.
cet homme, il ne quitte pas. Cet homme ne quitte pas le pays sans savoir prévu pour sa vigne. Il ne quitte pas le pays sans donner de la nourriture et à sa vigne. Frères et sœurs, cet homme, il l'afferma à des vignerons. Vous savez ce que ça veut dire, afferma? Il donne sa vigne à des vignerons pour qu'ils la travaillent, pour qu'ils s'en occupent. Mais il ne s'en va pas et il ne laisse pas sa vigne à l'abandon. Une fois que les vignerons prennent soin, il s'en va. Frères et sœurs, le Christ, il y a 2000 ans qu'il nous a quittés. Mais il a dit un mot avant de nous quitter extraordinaire. Il a dit un mot extraordinaire. Et c'est celui qui aujourd'hui, il nous fait marcher de l'avant. Il l'a dit. Écoutez bien. C'est dans l'évangile de Jean. Il dit, il est avantageux. Il s'adressait à ses disciples, à ses apôtres qu'il avait choisis. Il disait, il est avantageux. Qu'est-ce que c'est notre avantage? Vous savez ce que c'est l'avantage? Quelque chose qui va nous faire profiter. Un avantage. Quelqu'un qui n'a pas d'avantage, il n'avance pas. Au lieu d'avancer, il recule. Il est avantageux pour vous. Il ne dit pas pour les autres. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas prendre de ce que je dois prendre et vous l'envoyer afin qu'il vous conduise dans toute la vérité. Amen. Amen. Il est parti, Jésus. Il y a 2000 ans à peu près, il est parti. Il a dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai le consolateur. Amen. Le premier consolateur était Jésus sur la terre. Amen. Et il a dit, il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous l'envoyer. Le Saint-Esprit était dans le ciel. Et il se manifestait. Pendant le temps que Jésus était sur terre, aucune manifestation de l'Esprit. C'est Jésus qui dirigeait tout. C'était lui qui pourvait à tout. Mais il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que je prenne de lui et que je vous l'envoie pour que vous ne soyez pas orphelins. Il n'est pas parti en nous laissant à l'abandon. Cet homme, il n'est pas parti dans un pays éloigné en laissant sa vigne sans quelqu'un qui s'occupe d'elle. Une fois qu'il a pourvu pour sa vigne, il est parti. Et frères et sœurs et amis, ce soir, la Bible est claire, la Bible est nette. Il y avait un homme. Cet homme, on pourrait mettre le nom qu'on veut. Il n'y a pas de nom. Regardez-le avec moi. Il n'y a pas de nom. Il eut un homme. On pourrait mettre notre nom. Moi, je pourrais mettre mon nom. Chacun de vous pourrait mettre votre nom. Mais vous savez, un homme ne peut pas sauver l'autre homme. Pour sauver quelqu'un, il faut être un Dieu. Et la Bible dit, cet homme-là n'avait pas de nom, mais il était maître de maison. Il était maître de maison. Ne priez pas, la Bible dit. Ne priez pas et n'appelez personne maître, car un seul est votre maître, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez mettre le nom que vous voulez, mais ce n'est pas avec ça qu'on va avancer. Le seul qui nous aide à avancer, c'est notre maître, le Christ, notre médiateur entre Dieu et les hommes. Je remercie le Seigneur parce que Dieu le Père a pourvu à cela. Il ne nous a pas laissés à l'abandon.
quand il a vu le péché s'accroître, quand il a vu le péché arriver à son comble, au plus haut sommet, il a dit, qui vais-je envoyer? Qui vais-je envoyer? Et il a envoyé Jésus. Aujourd'hui, il est avec nous. Et Jésus, quand il a quitté la terre, il a dit, il est avantageux que pour vous je m'en aille. Parce que je ne peux pas partir et vous laisser à l'abandon. Frères et sœurs, cet homme-là, ce maître de maison, il planta une vigne. C'est beau ça. Vous savez, la vigne a plusieurs caractéristiques. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il planta. La vigne, c'est nous. La vigne, c'est nous. Frères et sœurs, le meilleur nom qui pourrait être mis en relief, c'est Jésus le Christ. Puisqu'il dit qu'il est le maître de maison. Et le maître de maison, il plante la vigne. Et à cette vigne, que représente cette vigne? Pour le voir, pour le voir. Notez-le s'il vous plaît. Et vous le lirez à la maison ce soir. Moi je vais vous donner un petit détail de rien. Mais vous à la maison ce soir, ne vous couchez pas. N'allez pas dormir sans lire le verset que je vais vous donner. Ésaïe chapitre 5, et vous le lirez en entier. Ésaïe chapitre 5 et verset 7, il nous montre que la vigne est la vigne de l'Éternel. Et la vigne, c'est le peuple d'Israël. C'est la maison d'Israël. Verset 7, il le dit du chapitre 5 d'Ésaïe. Je crois que c'est le seul qui parle comme ça. Ésaïe, l'homme de Dieu. Et vous savez, frères et sœurs, nous constatons que l'Éternel des armées est bel et bien, la vigne est bel et bien la maison d'Israël. Et que vous le vouliez, ou que vous ne le vouliez pas, même que l'on soit gitan, eh bien on est la maison d'Israël. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Et le Christ n'a pas parti de ce monde, il ne nous a pas quittés sans s'occuper de sa vigne. Il a planté la vigne. Qu'est-ce qu'il a planté le Christ dans nos cœurs? Il a planté sa vigne, c'est nous, mais dans nos cœurs, il nous a laissé sa parole. Amen. Il nous a laissé sa parole. Sa parole est la nourriture de notre âme. Amen. Sa parole, c'est elle qui nous rend forts. Amen. La Bible dit, lis la Bible. Et si tu lis la Bible et que tu la mets vraiment, de tout ton cœur, tu la fais valoir, ce sera, écoutez bien ce que dit la Bible, ce sera la santé pour tes muscles. Si tu veux de la santé spirituelle, nourris-toi de la Bible. Moi, j'ai un gros problème. Je suis un gros mangeur. Je mange beaucoup. Je suis diabétique à 100%. J'ai tout. Excusez-moi du mot. Des pieds à la tête, je suis malade de partout. Et pourquoi? Parce que ma nourriture n'est pas spirituelle. Ma nourriture, c'est le gras. J'aime beaucoup le gras. Excusez-moi du mot, j'aime beaucoup le saucisson, j'aime beaucoup le jambon, j'aime... Tout ce qui fait mal, je l'aime. Et croyez-moi, frères et sœurs, si la parole de Dieu est la santé pour nos muscles, profitez-en. Elle ne vous fera pas défaut. Elle ne vous fera pas défaut. Vous savez, frères et sœurs, la Bible dit, et c'est Jésus lui-même qui le dit, dans l'évangile de Jean au chapitre 15, il dit, je suis le vrai cep. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui ne porte pas de fruits, il sera coupé et jeté au feu. Mais tout sarment qui portera du fruit, il l'immondera. Il lui donnera davantage, 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 davantage. Alors si en cette année 2014, tu veux davantage de nourriture, Dieu, il est vaillant pour t'en donner.
Mais encore faut-il que tu le veuilles. Si tu ne veux pas, tu ne peux pas. Il faut que tu le veuilles. Et frères et sœurs et amis, notre Dieu, Jésus-Christ, l'Éternel des armées, il veut une garantie sur sa vigne. Il veut une garantie. En rentrant à la maison, vous allez lire le chapitre 5 d'Ésaïe. Et vous allez voir la garantie qu'il donne. Il veut une garantie. Écoutez bien la garantie qu'il veut. Il ne veut pas qu'on juge Dieu dans un désaccord. Il ne veut pas qu'on pointe du doigt. Aujourd'hui, dans notre 21e siècle,